bien salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Zone Alpha, excellentissime, incroyable jeu, qui est le jeu Zone Alpha. Enfin du moins c'est ma première partie, donc j'espère que je vais m'éclater, sinon je me prends un gros flanc. Donc concernant le mode de jeu que je vais vous proposer pour ce Zone Alpha, ça va être un jeu en mode solo, je vais jouer tout seul comme un grand, et donc je vais jouer en compagnie de l'ami Nikolai. Nikolai que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Oh là là, ça fait un super plan là, on voit le décor derrière, cet effet hollywoodien qui est franchement incroyable. Voilà, Nikolai donc qui va représenter mon alter ego sur le terrain et avec lequel je vais tenter de remplir ma première mission en zone de menace numéro 1. Voilà, donc Nikolai, reprends ta position s'il te plaît et tiens-toi prêt, sois aux aguets mon ami. Ok, donc concernant le mode de jeu solo de Zone Alpha, il y a quelques petits ajustements à faire, quelques variantes à apporter. Alors, qui sont les suivantes? Alors, je vais jouer avec l'option numéro 1. Alors, si vous le téléchargez, je vais remettre dans le descriptif de cette vidéo le lien pour pouvoir accéder, donc, vous savez, aux aides de jeu traduites en français. Traduite en français, ouais. Donc, il y a deux options de jeu. Moi, je vais jouer l'option avec numéro 1, et donc je vais vous la lire. Donc, les suggestions apportées, c'est que l'on doit limiter la zone de la mission à 90 cm par 90 cm. Devant vous, c'est le cas. La table fait exactement cette dimension. Voilà. Un petit espace oblige une bande à interagir avec l'environnement, les points chauds, les ennemis. Ok. Donc c'est vrai que si on est sur du 60 par 60, ça va être assez compliqué. Ensuite, pour composer une bande de 1 à 4 membres de niveau vétéran, donc là, il n'y a qu'un seul membre, il est de niveau vétéran. Voilà, donc il précise bien que les durs à cuire et les novices n'ont généralement pas les compétences nécessaires pour survivre dans une situation aussi précaire. Seuls les meilleurs sont élus. En 3, augmenter le nombre de points chauds. Oui, parce que lorsque vous êtes en menace de niveau 1, donc en zone bleue, j'aime bien dire zone bleue, niveau de menace 1, j'aime bien répéter ce genre de conneries, normalement vous avez seulement 2 points chauds. Donc là, il faut l'augmenter de 1, donc on va avoir 3 points chauds, plus l'objectif principal, mais ça je vais vous les montrer pour bien les situer sur la table. Donc un point chaud supplémentaire dans les petites zones de mission augmente la tension, bah, tu m'étonnes, en augmentant à la fois le nombre potentiel d'ennemis et la possibilité d'une récupération précieuse. Par exemple, donc au niveau de menace 2, les points chauds passeraient à 5 quand même, c'est pas négligeable. En 4, commencez la mission avec un point chaud déclenché, avec les ennemis correspondants déployés sur la table. Choisissez-en un qui fonctionne avec votre scénario et placez-les sur la table selon les règles de déploiement. Il constitue une menace immédiate qui doit être contrée ou évitée. 5. Divisez votre objectif de mission. Cela peut fonctionner ou non avec votre style de jeu ou votre scénario, mais envisagez de faire l'objectif principal en 2 étapes. Ouais, plutôt que tracer vent du cul dans la plaine sur l'objectif principal pour le torcher. Bon, après, ça peut se comprendre quand on est tout seul dans la zone. On n'a peut-être pas envie de faire le barbeau, quoi. Mais bon, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, par exemple, votre personnage ou votre bande doit récupérer un bidon d'essence avant de pouvoir démarrer un générateur. Ou ils doivent trouver une carte clé pour déverrouiller une porte. Ou ils doivent escorter un scientifique à travers la zone de la mission, mais pas avant de prendre des mesures à un endroit précis, comme dans les films d'horreur. 6. Augmenter les valeurs de récupération. Bah ouais, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de plaisir. Donc augmenter le risque, augmenter la récompense. On peut ajouter 25%. Alors ça c'est un peu chiant par contre dans ce genre de règles de parler en pourcentage. Moi ça me parle pas trop des maths, déjà parce que je suis une grosse bille en maths. Mais je préfère, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Oui, et donc 25% la valeur de récupération et un deuxième lancé sur n'importe quelle table d'équipement. Là c'est plus parlant, je trouve, c'est plus simple. Et enfin, en 7, augmenter la limite de tour de 1. Ce tour supplémentaire donne à votre bande une chance supplémentaire pour accomplir la mission si les choses tournent mal. Genre si tu dois te barrer vite fait, ça. Ce qui arrive presque tout le temps dans la zone. Ça, c'est super rassurant. Ces ajustements ne changent pas l'ordre essentiel des règles existantes et amènent à jouer de manière plus méthodique et prudente. Et c'est ce qu'on va faire, mes lapins, parce que j'ai pas envie que Nikolai aille bouffer les pissenlits par la racine, ou plutôt, si vous préférez, de l'uranium dans les gencives, enfin bon. Donc voilà, la table, donc comme je l'ai dit, ça sera un décor champêtre. J'ai fait quelques ajustements, puisque entre-temps, mon esprit malade continue à réfléchir sur les possibilités multiples et variées que je peux apporter au jeu. On va regarder donc le point de départ de Nikolai, vous l'aurez compris, hein, je le mets là.
Donc je suis assez loin, je pense, des premiers points. On va déterminer l'objectif principal et les 3 points chauds du jeu. Ah, et avant de commencer, nous allons procéder à un jet de dés pour déterminer le nombre de tours. Donc on l'augmente de 1 artificiellement, comme il a été précisé pour ce mode de jeu solo. Donc je vais lancer ce magnifique dé, et pour ceux qui connaissent, ça va vous rappeler des souvenirs. Ah, je sens déjà la larme à l'œil pointée sur votre doux visage. Oui, Eden, les gars, c'était un dé Eden, c'est excellent, il faudrait ressortir des dés comme ça pour Zone Alpha. C'est parti, je lance le dé pour déterminer le nombre de tours pour cette mission. 3. Plus 1, donc ça fait 4, et plus les 4 tours d'office, il me semble, c'est ça. Je commence déjà à dire des conneries. Je vérifie sur le magnifique livre de règles. Hop. Ouais, c'est 4, donc ça fait 8 tours. J'ai 8 tours de jeu pour accomplir ma mission. Ouais, confort, franchement, c'est confort. Enfin, je dis ça, quand j'aurai 3 sangliers mutants aux fesses, je crois que j'ai trouvé ça beaucoup moins confort. Sachant qu'on peut aussi rajouter une règle optionnelle dans le jeu, c'est les conditions météo, ça je trouve ça assez sympa. Mais je vais pas le faire sur cette partie, parce que je suis quand même tout seul. Alors si en plus je commence à me taper de la pluie irradiée ou ce genre de conneries, ça va pas m'aider, ou alors une obscurité pas possible. Oui, parce que on trouve ce genre de conneries et de joyeuseté dans ce genre d'options météorologiques. Donc on part sur 8 tours de jeu. Je vais donc vous montrer l'objectif principal, d'accord, et donc les objectifs, les autres objectifs secondaires, donc les fameux points chauds. C'est parti. Et voici mon objectif principal, l'objectif de la mission. Il va falloir que j'aille récupérer des données qui ont été ramenés par un stalker. Le problème, c'est que ce stalker, chemin faisant, est tombé sur une patrouille militaire, et je rappelle que la zone, c'est une zone d'exclusion, donc il est interdit de s'y promener, de ramasser des champignons. Donc le stalker, voyant qu'il allait se faire toper, est allé donc planquer les fameuses données récupérées pour le compte d'un marchand, donc à l'intérieur de ces débris. Ce vieux caisson métallique datant de l'ère soviétique. Allez savoir ce qu'il contenait avant. Donc voilà mon objectif principal. Évidemment, il n'est pas à portée de main, il va falloir que je traverse la table pour y accéder. Ça, c'est la première chose. Mais comme le scénario en mode solo précise qu'il vaut mieux donc diviser l'étape en 2, je vais devoir d'abord me rendre sur un premier point chaud pour trouver un élément d'indice qui va me permettre ensuite d'aller traiter mon objectif principal. Je tiens quand même à apporter votre attention sur le magnifique cerf qui se trouve à proximité de ce point chaud, qui va d'ailleurs me servir de point de repère, parce que je suis très nul là-dessus, et donc si j'ai pas un cerf dans la forêt, je vais avoir du mal à me repérer. Un des points chauds du jeu est représenté par ce magnifique sas datant de l'ère soviétique, qui permet d'accéder à un complexe souterrain où il se passe des choses vraiment pas catholiques, allons-nous dire, n'est-ce pas ? Si je désignais ce point chaud comme étant la preuve, on va dire, nécessaire pour aller à l'objectif principal, je serais quasiment, la partie, elle sera vite bouclée. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer les 3 points chauds, et ensuite je vais lancer un dé de 6 pour déterminer lequel me procurera l'indice pour aller à l'objectif principal. On va plutôt la jouer. Le deuxième point chaud, qui est pas trop loin de la ferme sur laquelle je prends position, donc c'est un fameux caisson métallique, certainement militaire ou scientifique, allez savoir. Alors peut-être qu'il a été largué par hélicoptère, allez savoir aussi pourquoi. Donc en attendant, il a atterri là-dedans, dans les fourrés. Ça fait un petit moment là qu'il traîne là, et donc il va falloir peut-être que j'aille fouiller dans ce caisson pour trouver l'indice. Et enfin, donc pour clôturer le tour d'horizon de ces points chauds, le 3e point, donc là il s'agit d'un baril d'essence, kérosène, allez savoir encore à quoi ça pouvait servir. Maintenant il va falloir déterminer lequel de ces points chauds sera mon indice référent. Donc voilà, petite présentation, petit tour d'horizon de l'objectif principal et des points chauds. On va déterminer tout de suite justement quel va être le point chaud qui me donnera les clés du paradis. Alors je lance le dé de 6, donc on va dire celui-ci 1-2. Le caisson 3-4 et le sas d'entrée 5-6.
Allez, on lance le dé bio hasard. C'est le 4, le point 4. Donc je m'en sors bien, puisqu'il s'agit du point d'indice qui se trouve ici, donc de ce point chaud. Et il s'avère que notre ami Nikolai est juste à côté. Là, pourquoi je prends un accent allemand à chaque fois? C'est complètement débile. Donc il est juste là. Et bon, par contre, ça me fait un petit détour quand même, hein, parce que l'objectif principal, pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous montrer, il est droit devant moi en fait. Hein. Vous voyez? Donc en fait, il est là. Il est ici. Mais attendez, parce que je vais peut-être un peu trop vite, puisque dans la règle en mode solo, on précise aussi que un des points chauds est déjà activé. Ouais, donc du coup, je reprends le fameux dé bio-hasard et je le lance. Donc on recommence le baril 1-2, le caisson 3-4 et l'entrée du bunker 5-6. Allez, 5. Ça commence bien. Donc ça sera l'entrée du bunker qui est ici, là, qui est déjà activée. En fait, on va dire que voilà, avant que je rentre sur la zone, j'ai croisé d'autres stalkers, des bros, quoi. Et ils m'ont dit, bro, fais gaffe. Là où tu te rends au niveau de la ferme, donc il y a un sas d'entrée qui conduit à un bunker. On serait bien allé, tu vois, on était chaud patate, mais malheureusement pour nous, il y avait des anomalies là, des espèces de mutants à la mort malneux qui traînent sur le secteur et qui sont très belliqueux. On va déterminer d'ailleurs direct quel type d'hostile se trouve à proximité de cette entrée du bunker souterrain et on va également déterminer leur position donc autour de ce fameux point chaud. Et donc pour cela mes amis, je vais prendre le tableau des hostiles de la zone et je vais lancer le dé de 6 pour déterminer à quoi j'ai affaire et surtout à combien d'hostiles je vais devoir faire face. Je reprends le dé de 6 que je lance sans tricher. Ah, Mandy, j'ai fait un 6. Ah, super, comme première partie, genre ça va être une promenade de santé. Je fais un 6, vous voyez ce magnifique logo. Voilà, mon Dieu, on est dans le caca. Vas-y, t'arrives à faire le point là. Ouais, magnifique, 6. Mais ça veut dire quoi en faisant ça? Bon, déjà, c'est qu'une putain de gros menace arrive. Voilà. Et secondo, il y a deux choses qui vont se passer lorsque vous obtenez un 6, c'est qu'il y a la présence d'une anomalie. Donc il y a de très fortes chances qu'à l'intérieur de cette anomalie, je puisse trouver un artefact. Et s'il y a un artefact là-dedans, les gars, c'est de la caillasse, c'est du pognon à se faire. Donc là, le risque, on peut le tenter. Le souci, c'est que c'est pas un mutant qui est en train de se promener. C'est un putain de stalker de la race des bandits. Hein. Voilà, le voilà. Mais bon, je vous l'avais déjà présenté dans la... Vous savez, mon projet... Vas-y, fais le point, cocotte. Je vous l'avais déjà présenté et il a une SMG, cet enfoiré. Bon, il tire à 45 cm de portée, en mêlée également, mais il envoie, quand il tire, c'est 4 dés. Qui lance un 4D de 10. Maintenant, il va falloir que je détermine où est-ce que se trouve le bandit par rapport donc au sas d'entrée du bunker souterrain. Alors j'espère qu'il, tu vois, il est de côté de la maison et pas trop de mon côté, parce que si il est de mon côté, direct il me voit. Et là, ça va mal commencer déjà pour mes fesses. Hein. Alors, je le positionne là et je vais déterminer donc sa position exacte. Hein. Du coup, pour déterminer le déploiement de l'hostile sur ce point chaud, ce que je vais faire, donc c'est un bandit, un stalker, je vais lancer donc un dé de 10 et je vais utiliser donc la déviation indirecte. Donc c'est parti, pour cela on va lancer un dé de 10 qui va me donner la direction et la distance divisée par 2. Alors allez, vas-y, va par là. Non, il va par là. Il va par là, donc 3 pouces, je divise par 2, 1,5, on va, voilà, bon, il est à 2 pouces, on va dire, donc 4 cm, oh non, un peu plus, 2 pouces, donc il a 5 cm du point, ce qui devrait le conduire par ici. Voilà. Donc il est là. Il est là et par contre il va avoir droit de réagir. C'est pas parce qu'il arrive tout de suite, je relève un peu la caméra, excusez-moi, hop, pour qu'on le voit bien, le lascar, voilà. Parce qu'il a droit effectivement d'agir dès qu'il spawn, dès qu'il apparaît.
Alors, au choix, donc, soit il se met à couvert, s'il le peut, ou il engage l'ennemi le plus proche. Alors, il m'a bien en ligne de vue, ça c'est clair. Par contre, il a droit qu'à une action, puisqu'on est au niveau de menace 1. Donc, en tant qu'hostile, il a droit qu'à une action. Et donc, l'intelligence va faire qu'il va certainement se mettre à couvert avant d'ouvrir le feu. Donc, c'est une action gratuite. Hein, donc, il réagit. En fait, il m'a vu arriver sur la zone. Je l'ai surpris. Il est en train de fouiller. Il est intéressé lui-même à localiser, pour la petite histoire. Hein. On peut se la raconter aussi comme ça. Il a peut-être un détecteur qui lui a permis de localiser avec précision donc la présence d'une anomalie au niveau de ce bunker. Ou alors peut-être qu'il cherche autre chose. Hein. Peut-être on lui a donné pour mission effectivement d'infiltrer le bunker souterrain, le bunker secret. Donc il me voit et il se dit bon merde, je suis pas tout seul. Donc tout de suite il se met à couvert. Il va se mettre derrière l'arbre qui est ici. Et donc, il gagne un couvert et en plus, je crois qu'il a une armure une bonne protection. Oui, si on regarde effectivement ses stats, il a une protection à 5. Donc là, en plus, il se met à couvert derrière un arbre. Et pareil, sa protection lui donne un avantage de camouflage. Donc ça va être un peu compliqué pour moi de le déloger. Par contre, l'avantage que j'ai par rapport à lui, c'est qu'avec mon AK-74, je peux l'allumer de plus loin. Donc c'est peut-être ça. J'ai peut-être intérêt effectivement, déjà si je peux prendre l'initiative sur lui, tirer en premier et l'aligner à plus de 45 cm pour l'obliger à se déplacer. Sinon, c'est moi qui vais morfler, ça c'est clair. Parce que bon, là, il y a de l'intérêt quand même, hein. Il y a une anomalie. À moins que j'essaye de la traiter par la suite, je vais voir. Je vais voir comment je vais procéder. Déjà, une bonne chose à faire, ce serait peut-être de mesurer la distance, de voir la portée de nos armes. Alors si je pars de moi à lui, là, 40, ouais, on est à 40 cm. Donc il est quand même lui-même à portée. Hein. Je suis à portée de son arme. Hein. Donc je suis pas dans une position très avantageuse. Donc je vais voir, je vais réfléchir à ce que je vais pouvoir faire. Ok, ça commence plutôt bien cette affaire là. Première partie, première game de démo, je suis tout seul, putain. Ok, donc en clair, pour résumer, donc il faut, si je veux traiter l'objectif principal de cette mission, c'est-à-dire récupérer les données abandonnées par un stalker, qui se trouve ici. Donc en plus, le bandit est sur mon chemin. Il va falloir tout d'abord que je traite le point chaud qui est ici pour pouvoir trouver l'indice, pour me conduire à l'objectif principal. Néanmoins, cependant, j'ai un bandit, je l'ai surpris en train de farfouiller au niveau du bunker d'entrée, et en plus, il y a la présence d'une anomalie. Alors, soit j'évite les gros soucis, mais je passe à côté d'une belle récompense, voilà, soit je me concentre sur la mission. Bon, il y a 8 tours de jeu pour rappel. Donc on va attaquer le premier tour de jeu, évidemment, je vais activer mon personnage en premier. Alors, soit je me mets en embuscade et j'attends qu'il se déplace vers moi. Je rappelle qu'il n'a qu'une action, donc je peux l'inciter à venir sur moi pour essayer de me débarrasser de lui. Je pourrais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. C'est trop tentant. Franchement, c'est trop tentant. Je vais peut-être le regretter. Ce sera peut-être la partie démo la plus courte de Zone Alpha que vous aurez vue de votre existence. Donc je vais activer Nikolai. Nikolai va faire comme première action, alors je rappelle, hein, lorsqu'on active un personnage, on a droit à 3 actions. Première action, il va faire un mouvement et il va se mettre à couvert du bâtiment, de la remise qui est ici, d'accord, ok. Et je vais ensuite me mettre en alerte. Donc je vais dépenser mes 2 points d'action, d'accord, derrière, pour me mettre en alerte. Et je vais comme ça inciter le Lascar là-bas en face à se mettre à découvert, à venir vers moi. Parce que bon, c'est une IA, hein. L'IA, maintenant qu'elle m'a repéré, elle va essayer de me zigouiller, ça c'est clair, parce qu'en plus lui il va me traiter comme un concurrent, et il y a un artefact. Donc il s'avère qu'il est déjà hein, dans le champ de l'anomalie. Hein. Donc il était déjà dedans quand je suis arrivé. Alors est-ce que lui on va considérer qu'il a réussi son... Ouais, on va plutôt considérer que lui il a réussi, parce qu'en fait, lorsque vous êtes en contact d'une anomalie, dans l'effet d'une aire d'anomalie, vous devez faire un test de volonté. Et là, comme on est en zone de menace 1, donc il se prend un malus de 1 sur son test de volonté. Alors son test de volonté, normalement, lui, il est à 6, donc il passe à 5. On va partir du principe que comme il était déjà sur zone, et qu'au moment où je l'ai surpris, ben, il était à proximité, donc il est toujours debout. Donc on va partir du principe qu'il a quand même réussi son test.
de volonté. Donc voilà, parce qu'il est dedans. Donc il se déplace de 15 cm pour une action. Donc là j'ai un... Regardez, le petit côté, regardez. Pour les nostalgiques. Voilà. Donc il va se déplacer de 10 cm, voilà, par là, on va dire. Ce qui va le conduire ici, grosso modo. Voilà. Et il lui reste un reliquat de 5 cm. Bon, il va avancer, hein, parce qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. Donc voilà, 5 cm. Oh, il est chaud patate là. Il est confiant, il a ici une SMG. Il se dit l'autre devant, c'est un Pécor, il va pas faire mon feu. Ok. Et moi, je vais en profiter pour déclencher mon Overwatch et lui tirer dessus. Voilà. Alors, je commence par retirer le marqueur, hein, hop, en alerte, que je mets de côté. Et donc, je vais faire feu avec mon AK-74, qui a une portée de 90 cm. Bon, là, il est en dessous de 40 cm de portée. Et j'ai une puissance de feu donc de 3. Je vais donc lancer 3 dés de 10. J'ai pas d'obstacle, il n'y a pas de couvert, donc j'ai vraiment une ligne de vue dégagée. On va dire qu'il est un peu con quand même, mais bon, c'est pas bien grave, ça m'arrange. Et donc je n'ai pas de malus sur mon tir. Je lance 3 dés de 10 et mon habilité au combat est de 6. Donc il faut que je fasse 6 ou moins sur mes dés de 10. Alors je fais un 6, un 5 et un 8, donc je fais 2 touches et je fais un échec, le 8 est retiré. Donc 2 touches qui passent, ce qui fait que notre bandit va devoir effectuer, donc hop, je commence là, va devoir effectuer un test donc de protection. Il va donc lancer 2 dés de 10, donc il a une protection à 5. M'appuie donc mes dommages avec mon AK-74 et de 1, donc il se prend un malus de 1 sur sa protection. Donc il faut qu'il fasse du 4 moins pour annuler les 2 touches. Super, je perds mon dé. La vie est nulle. On va retirer ces deux-là. 4 ou moins. Il fait un 6 et un 9, donc il se prend 2 touches. Et donc, même si ça avait été un vétéran, il aurait eu 2 points de vie. Et là, il n'en a qu'un. On va partir du principe qu'il n'en a qu'un. Donc c'est bon, il se fait shooter. Voilà, il a été présomptueux, hein, le garçon. Là, il s'est dit, je vais faire le café. Et puis en fait, maintenant, il se fait dégommer grâce à un bon tir d'AK-74. Alors, ce qui serait intéressant dans le jeu, il ne propose pas, mais c'est de pouvoir looter. Comme dans le jeu vidéo, en fait, vous savez, quand vous abattez un personnage, c'est d'aller sur lui et d'aller ramasser l'équipement. S'il a une arme intéressante, des grenades, un détecteur, enfin vraiment des trucs intéressants. Ça peut être intéressant à rajouter dans les règles optionnelles. Je ne crois pas l'avoir vu hein, dans le jeu, dans les règles du jeu de base. Hein. On nous propose surtout en fait de récupérer du matos hein, au niveau des points chauds et de l'objectif, mais pas de looter les cadavres comme lui, qui peuvent être intéressants pour nous en tant que joueurs humains. Ok, ça c'est fait, donc bon bah voilà, c'est super. Ça me laisse le champ libre. Alors du coup, comme ce point chaud a été déclenché, il n'y aura pas d'autre hostile quand je vais rentrer en contact de la zone déclencheur, de ce point. Et comme il a déjà été activé, c'est bon. Maintenant, il me reste à traiter l'anomalie. Là, franchement, je vais y aller. Je vais y aller pour essayer de récupérer déjà ce que je peux récupérer à ce niveau, puisque je peux le faire. Et le bonus, ce serait effectivement de décrocher un artefact derrière. Alors on revient à mon activation et donc effectivement j'ai droit à 3 actions et 3 actions donc sachant que moi je peux être véloce, donc je peux me déplacer un peu plus vite que la moyenne, c'est à dire que si je dépense 2 points d'action pour me déplacer, je vais pouvoir me déplacer pour un total de 35 cm. Alors on est au premier tour de jeu. 35 je ne sais même pas parce que je suis à 30. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, attention, puisque je rentre en contact. Moi, parce que le bandit, c'est une chose, mais moi, je viens juste d'arriver. Non, c'est vrai que j'ai dit qu'elle était... Donc, je vais aller dessus, directement. Donc, pour 2 points d'action de mouvement, voilà, ça m'amène au contact, donc du point chaud, et je vais pouvoir le traiter. Alors, comme je déclenche l'anomalie, je vais devoir passer un test de volonté. Voilà. Donc, je lance mon dé de 10, donc avec un malus de 1, puisque la zone de menace est de 1 pour rappel. Et ma volonté, elle est de 7, donc je passe à 6. 6 ou moins, je suis à un 2, magnifique, je suis trop intelligent.
Donc je passe l'anomalie et il me reste une dernière action, puisque j'ai 3 actions, j'ai dépensé 2 actions pour me déplacer, il me reste une action. Donc je la consacre pour chercher justement l'anomalie. Ok, alors pour l'anomalie, je vais lancer... Ah, j'aurais dû lancer un dé de 6. Ah non, là c'est les effets. Donc effectivement, si j'avais échoué. Donc par contre, non, maintenant, donc je dois lancer un dé de 6 pour déterminer sur quoi j'ai mis exactement la main. Ok. Ok, donc je lance mon dé de 6, qui est ici, sur le tableau des artefacts. Allez, vas-y. Je fais un 6. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc je gagne un artefact d'une valeur de 5500. Et je gagne un bonus de plus 1 sur mon test de volonté. Waouh, Sugoi, putain, ça valait le coup hein, pour une première mission. Ça, c'est vachement sympa. Alors, là, normalement, effectivement, une fois que j'ai retiré l'artefact de la zone, hein, paf, donc je le retire, l'artefact, c'est bonus, c'est cadeau. Ah, déjà, je le perds. Et donc, le point chaud, là, devient, on va dire, inerte. Alors par contre, je sais pas, peut-être vous pourrez me le dire dans les commentaires, est-ce que je peux quand même, lors d'une prochaine activation, chercher pour trouver d'autres objets en dehors d'un artefact. Je ne sais pas si le fait d'avoir pris un artefact rend la zone totalement inerte, ou si je peux continuer derrière à essayer de récupérer des objets, des valeurs, quoi. Bon, je vais partir du principe que l'artefact c'est déjà une belle récompense, donc je vais me limiter à ça, et je vais donc reprendre le cours de ma mission. Donc, ben ouais, ça met du baume au cœur, donc surtout que là c'est le tour numéro 2, donc il va falloir que je me dirige vers le deuxième point chaud. Ok, donc je vais utiliser ma compétence véloce hein, pour essayer d'aller beaucoup plus vite. Donc je rappelle, hein, c'est le 3e tour de jeu. Donc si je pars d'ici, je peux faire 35 cm, arriver à proximité de la zone d'effet de ce point chaud. Et donc déjà je me déplace, donc j'arrive ici. Alors je suis vraiment à la limite du déclenchement de la zone là. Alors c'est là il y a 10 cm, hein, mais c'est 7 cm 5, c'est 3 pouces, donc ça me conduit ici. En fait, voilà. Alors, ce que je peux faire comme 3e action, c'est jeter un boulon. Jeter un boulon dans la zone pour déclencher son effet et réveiller un peu les hostiles qui sont à l'intérieur, voir un peu à quoi j'ai affaire. C'est ce que je vais tenter, d'accord ? Je vais jeter un boulon parce qu'on peut le faire. Donc je suis à bonne distance, hein, c'est 12 pouces je crois de mémoire lorsqu'on veut lancer un boulon. C'est comme si vous lanciez une grenade. Voilà, ben, c'est ce qu'on va faire, hein. Donc pour lancer le boulon, lancer une grenade, je vais utiliser mon habilité au combat pour ça. Alors l'habilité au combat est de 6, donc je lance mon dé de 10 et je vais essayer de déclencher effectivement la zone. Alors c'est parti, donc 6 ou moins, je fais un 4, c'est magnifique, ils sont super ces dés. Donc je prends un petit boulon là qui était dans ma poche, vraiment ça reprend les mécaniques du jeu vidéo Stalker, c'est excellent. Je lance le boulon et je vise bien, on entend le petit ch'ting, vous voyez, parce qu'en lançant le boulon, j'ai même réussi à toucher la caisse qui est derrière, ça rebondit sur la caisse en métal. Et là je déclenche donc la zone d'effet. Donc on va déterminer ce qui apparaît, donc je vais lancer un dé bio hasard pour voir ce qui m'attend. Je fais un 1, et un 1, ce sont des gros rats qui apparaissent, et pour cette mission, ils seront au nombre de 2, des rats géants. Ouais, c'est ça. Donc 2 rats géants, sortent des fourrés, là. Je vais utiliser le dé de 10 pour les positionner. Donc ça va me donner la direction et leur emplacement, position exacte par rapport au centre du point chaud. 7, donc ils seront par là-bas, et donc je vais arrondir à 4 pouces. Donc 4 x 5, 20, 4 x 2, 8, ça fait 10 cm. Bah, ils seront ici, 10 cm, dans cette direction.
Très bien, je vais mettre le marqueur ici et je vais aller positionner mes rats. Mes deux rats, mes deux gros rats. Alors attention parce qu'ils agissent ensemble. Hein. On va faire ça comme ça. Voilà. Alors le truc c'est que, hop, très bien. Donc ils doivent être à 1 pouce, 2 cm 5 l'un de l'autre. Ok. Alors pareil, là ils ont droit en fait à une action gratuite on va dire. Bah ils vont pas se priver, ils vont foncer directement sur moi. Parce que bon, bah, c'est des rats, hein. Des rats en plus modifiés génétiquement, là, mutagènes. Donc lorsqu'ils s'activent, les rats, je regarde, ils ont droit à un déplacement de 15 cm. Alors 15 cm, et je crois qu'ils sont quasiment sur moi. Là j'ai 10 cm, donc le premier rat arrive ici, et 5 cm. Ah non, il n'est pas encore sur moi. Putain, il n'est pas encore sur moi, il va s'arrêter ici. Donc voilà, et le deuxième, bah, il est 1 pouce derrière, donc 2 cm 5, bah, on va le mettre au plus près. Bon, alors là, ils ont tout de suite réagi, les salopards, là. On va zoomer un peu dessus pour se faire plaisir. Hop. Donc là, j'ai tout intérêt à utiliser mon shotgun pour me débarrasser d'eux au prochain tour. Alors, sachant que là, faut que je fasse le point sur les tours aussi. C'est parti. Donc, je sors mon shotgun et je vais essayer de leur régler leur compte. Donc j'ai sorti le shotgun et avec le shotgun, donc j'ai une portée de mêlée jusqu'à 30 cm. Bon là c'est carrément de la mêlée. Donc je peux tirer 3 fois. Alors par contre en dégâts je mets quand même 3 en mêlée à 15 cm et 2 à partir de 16 cm. Bon ils vont se prendre un maximum de dégâts là sur leur test de protection. Donc c'est parti, je lance 3D, donc sachant que j'ai une habilité au combat de 6. Hop, vas-y Nicolas, je fais un 8, un 7, un 5. Ah, ça c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que là en fait, je réussis qu'un seul tir, un seul shot. Les deux autres, je les ai ratés. Donc je vais tirer sur le premier rat. Il se prend un malus de 3 sur sa protection. Et sa protection du rat géant est de 2. Ah ben, du coup, c'est-à-dire que là, ben, il se prend carrément... Je sais même pas si ça vaut le coup de lancer le dé, parce que pour moi, il est complètement éclaté, là. Parce qu'il a une protection de 2, donc moins 3, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, pour moi, il est fumé, hein, je l'ai complètement éclaté. Ça, c'est direct. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, ben, je vais refaire la même chose. Je vais tirer 2 fois, une deuxième fois. Donc c'est parti, sachant qu'à cette courte portée, effectivement, je les fume. Là, avec une protection de 2, c'est parti. Je lance un dé de 6. Je fais un 6, un 10 et un 9. Alors, le truc, c'est que le 6, il passe. Par contre, je fais un 10. Donc, j'ai tellement flippé. Franchement, ça me fait tellement flipper que je me prends un marqueur secoué. Par contre, de justesse, je réussis un de mes tirs. Donc là, pareil, dégâts 3 donc de mêlée jusqu'à 15 cm, sachant qu'ils ont une protection de 2. Bon, c'est même pas la peine que je lance les dés, quoi. Donc il est explosé à son tour. Mais ils m'ont fait vraiment flipper, donc ce qui veut dire que je me prends un marqueur secoué. Là, j'ai eu peur. Un petit marqueur secoué, là, à proximité, voilà, pour me rappeler que ben, j'ai eu chaud, j'ai eu peur. Du coup, il me reste une dernière action. Alors, soit je la dépense pour récupérer, donc pour retirer le marqueur secoué, et ça va mettre fin à ce tour. Au 4e tour de jeu, on va attaquer le 5e tour de jeu. C'est assez chaud quand même, hein. Heureusement que je me déplace rapidement. Je pense que ça va être... Bon, j'ai 8 tours, hein, mais on va entamer. Déjà, on dépasse la moitié de la game. Je vais récupérer. Donc je dépense ma dernière action pour récupérer, retirer le marqueur secoué pour être en pleine capacité de tous mes moyens. Ce qui met fin au 4e tour de jeu. On va attaquer directement le 5e tour de jeu. Ok, donc 5e tour de jeu, je commence à dépenser une action pour réaliser un mouvement, donc sachant que je me déplace de 15 cm. Donc là c'est bon, je suis largement en contact de ce point chaud. Donc à partir de là, je vais pouvoir récupérer l'indice.
mais aussi récupérer de la valeur, puisque il y a peut-être des choses intéressantes à récupérer dans ce caisson qui est là depuis pas mal de temps. Donc pour cela, je vais procéder à un jet de dés. Hop, donc sur le tableau de récupération. Donc c'est un niveau de menace 1. Je vais lancer un dé de 6 et consulter le tableau. Je fais un 6. Ouais, il est bien ce dé là. Enfin, il est bien, ça dépend pourquoi. Donc comme je fais un 6, je récupère valeur de 500 plus un G sur le tableau d'équipement de base. Bon, ça, on verra à la fin. Ah! Présence d'une anomalie. Lancer le jet après la résolution des effets des ennemis et des sauvetages, enfin des récupérations. Bon, ok, super. Donc il y a une autre anomalie qui se déclenche à ce moment-là. Oh, donc je vais devoir faire un test de volonté. Alors ça tombe bien puisque tout à l'heure j'ai tellement bien réussi lorsque j'ai procédé à la récupération du premier artefact que j'ai gagné un bonus encore de plus 1 en volonté. Donc ma volonté elle est passée à 8. 8 c'est quand même pas mal. Donc mais par contre ça m'oblige à dépenser une action pour récupérer l'artefact. Donc je grille mon 5e tour, ce faisant. Et il me reste 3 tours. C'est jouable, vous me direz. Ouais, mais à 3 tours, il faut que je me débarrasse aussi des hostiles qui sont là-bas. Ouais, bon, le problème, c'est que l'anomalie, elle va quand même se déclencher, il me semble. Bon, déjà, je vais noter ce que j'ai récupéré, et puis je vois ce que je décide de faire. Je vais quand même la jouer sécure, parce que ça m'oblige à dépenser une action pour rechercher. C'est pas le test de volonté qui me pose problème, parce que j'ai 8 de volonté, donc j'ai très forte chance de le récupérer et de ne pas subir les effets. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous échouez votre test de volonté, vous prenez des dégâts. L'anomalie a un effet... vous prenez un effet blast, quoi. Donc vous pouvez prendre vraiment manger cher. Ouais, non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt m'éloigner. Tant pis, à regret. Mais bon, on va pas être trop gourmand dès le premier coup. J'ai mis la main sur un gros artefact d'une grosse valeur. Et il faut que je traite quand même ma mission. Alors vous me direz, en temps normal, qu'est-ce que j'en aurais à foutre de cette mission? Ça va m'en rapporter quelques brousoufs. Mais bon, là, c'est le but du jeu. Bon, je suis quand même au 5e tour. Donc je vais plutôt m'éloigner à regret. Donc je vais repartir en sens inverse. Je vais me concentrer sur la mission. Il me reste 3 tours de jeu. Donc 15, 10 ici. Ouais, on va dire, vous savez quoi, sur mon moniteur de données, là, de data, je vais noter l'emplacement. Voilà, je vais dire ok, à l'occasion, si je reviens. En plus, c'est une zone de niveau de menace 1, donc en général, ce genre de zone de menace, elles sont en périphérique de la zone. Donc ça reste très accessible. Et donc 5 cm, ça me conduit ici. Voilà. Donc je vais me diriger qu'à 1K vers l'objectif principal de ma mission. Maintenant que j'ai récupéré l'indice pour aller récupérer les données du stalker. Fin du 5e tour de jeu, on va attaquer le 6e tour de jeu. 6e tour de jeu. Donc je peux faire autant de fois la même action que je souhaite. Donc je vais me déplacer 2 fois, ça c'est sûr. Donc hop, si je viens là, 35 cm, ça me conduit ici. 35 là. Et je vais faire un lancer de boulon. C'est un sport national, sachant que j'ai été sponsorisé par les ferrailleurs de Pripyat pendant pas mal d'années, vu que j'avais un haut niveau de lancer de boulon. Je vais tenter ça, je suis à bonne portée, oui, large, et je vais essayer de déclencher la zone hostile, voir ce qui m'attend comme mauvaise surprise. J'aime bien le cerf qui ne m'aime pas perturbé par les coups de feu, par les cris, ce genre de trucs. Donc je fais mon lancer de boulon, c'est parti, habilité au combat 6, et je fais un 10. En fait, je le balance sur le cerf il passe à côté de moi, il me fait tellement peur au passage que je me prends un marqueur secoué. Super. Ce qui met fin à mon activation sur ce tour de jeu. De la merde, ma vie est nulle. 7e tour de jeu, voilà donc tant pis, je vais m'avancer, je vais m'avancer donc jusqu'à 3 pouces, que je réfléchisse bien, déjà mets-le dans le bon sens, Gary, comme ça fera
Ouais, c'est à peu près là. Donc il faudrait que je m'avance ici. Ouais, je vais m'avancer, première action de mouvement, et je m'avance et je me mets en Overwatch. Ouais, mais c'est le 7e tour, quoi. Ah, putain, 8e tour. Ouais, tant pis, je prends du risque. Je prends le risque. Allez, j'arrive ici, d'accord? Première action. De ce fait, je déclenche les effets. C'est plus un point chaud, hein, c'est l'objectif principal. Mais quoi qu'il en soit, on est obligé de lancer un dé. Un dé bio hasard. Je fais un 4. Un 4. Putain, un 4. Un 4, les gars, je le sens pas. Vous direz, pour ce genre de jeu, et vous lancez un dé pour les hostiles, vous le sentez jamais. Un 4. Alors, mes amis, à quoi on a affaire? 4. À des zombies. On a des zombies. Des zombies. Alors, les zombies, du coup, je vais devoir déterminer leur position. Donc, je lance le fameux dé de 10 de déviation. Ils sont par là. Par là, à 3 pouces. 3 pouces. Donc 7 cm. Viens là, mon coco. 7 cm, ça me conduit ici. Donc les zombies. Zombies cerveau. Ils sont là. Bon, grosso modo, ils sont là. Ah mon Dieu. Donc il me reste 2 actions. Des zombies. Des putains de zombies. Ils sont 3. Et le problème, alors, il faut savoir que dans zone alpha, vous dites ouais bah alors t'as déclenché la zone hostile ou enfin t'as déclenché le point chaud ou les hostiles du point chaud ou les hostiles de la mission principale, bah vas-y va piquer dans la malle là, va récupérer le matos et casse-toi. Non, la règle stipule que vous devez vous débarrasser de tous les hostiles référents à cette zone quoi. Alors en plus ces enfoirés de zombies, ils ont droit à une action gratuite. Ah oui. Et évidemment ils vont se diriger vers moi. Alors là, par contre, ils sont lents. C'est peut-être ça qui va... Parce que s'ils arrivent en contact, ça va être une attaque de mêlée directe dans ma gueule. Ils se déplacent de 10 cm. Bon là, c'est pas cool. Parce qu'ils y sont, je crois. Lui, c'est sûr. Ah mon Dieu. Alors lui, il est sorti du fourré. Il m'a chopé les chevilles. Ah mon Dieu. Lui, par contre, il peut pas passer à travers les fourrés. En plus, j'ai un marqueur sonné, secoué. Donc lui, 10 cm, ça va le conduire là. Et lui, il suit le copain parce qu'il a aucune personnalité, on va dire. Donc il suit le copain. Ouais, je vais par là. Moi aussi, je t'accompagne. Alors par contre, moi, je suis attaqué par un zombie. En fait, vous voyez, au niveau du fourré, il y en a un, il est sorti là. Il m'a chopé par la cheville. Et mon Dieu, ma vie est nulle. Donc il va falloir que je réagisse. Alors là, j'y vais au fusil à pompe. Je vais tout dégommer. Mais déjà, je vais devoir réaliser cette attaque de mêlée à mon encontre. Pour le plaisir des yeux, hein, j'ai zoomé davantage sur la scène d'action. Alors c'est parti, sachant que les zombies ont des armes de mêlée de portée, mêlée, comme on l'a dit, qui peuvent attaquer qu'une seule fois, et ce sont des crocs et des griffes. Ça niaque, ces saloperies. Donc le zombie a une capacité de combat de 4. Je lance le dé de 10 pour le zombie qui m'attaque, le vilain pas beau. Et il fait un 8. Ah, il avait envie en fait. Hein. Il est tellement pressé, il est tellement affamé, il en veut que en fait il claque dans le vide. Il a été trop pressé. Et moi maintenant, je vais lui rendre l'appareil. Mais moi je vais lui mettre des gros coups de canon de shotgun dans la face, hein, à lui et à ses copains. Donc le shotgun, heureusement que j'ai pris un shotgun. Parce qu'avec la K74, je me prenais en attaque de mêlée, j'ai un malus de -2, puisque c'est pas une arme configurée pour ce genre de choses. Mais le shotgun, ouais, lui, il peut. Donc, c'est parti. En plus, il va se prendre des dégâts de 3 dans sa face. Et ils ont une protection de... Ah, quand même, 6. Ah, ils ont quand même une protection de 6. Bon, ils vont quand même se prendre un malus de 3, mais ils peuvent quand même survivre. Alors, ma deuxième action, par contre, attention, puisque j'ai un marqueur secoué. Où je prends un malus de 1 sur mon habilité au combat, donc je passerai à 5 au lieu de 6. Alors, j'ai tout intérêt, du coup, à viser et à tirer pour annuler, on va dire, ce malus. Comme ça, je retrouve mon habilité au combat normal. Donc, je vais viser avec mon shotgun et tirer 3 fois sur chaque zombie, ou alors tant pis, je tire 2 fois. Je vais peut-être faire ça, puisque je vais gaspiller une action quand même pour viser, et alors qu'ils sont 3, j'ai tout intérêt à défourailler, surtout avec un shotgun à cette portée-là.
Alors lui, comme il y aura un obstacle sur la ligne, il va bénéficier d'un bonus. Je vais prendre là par contre un autre malus. Donc mon habilité au combat passe à 5. Très bien, donc deuxième action, j'ouvre le feu, donc 3 fois sur chaque zombie. Je vais faire ça. 1, 2, 3, c'est parti. Donc 5 au moins. Alors, je fais 2 touches quand même. Par contre, je fais un jet, je rate mon jet. Donc je vais assigner les premiers tirs sur lui et lui, tant pis le troisième, on va dire, bah ouais, j'étais gêné par, on va dire par la haie, donc j'ai mal tiré. Alors sachant que effectivement, hein, j'ai une ligne de vue à 360 degrés dans le jeu, hein, il n'y a pas de positionnement de ligne de vue, ce que je vois en face, ce que je vois pas derrière moi, quoi. Alors le shotgun, donc puissance de feu 3, c'est fait. Donc ils se prennent un malus de 3 en protection. Alors on a vu que ils étaient à 6 de protection. Donc ces deux-là passent à 3. Donc ils ont chacun un des deux 10. 7 et 4, c'est pas suffisant. Donc j'élimine les 2 zombies. Bam, bam, ça c'est fait. Et deuxième action, je vais nettoyer, hein, je pivote là, je vais nettoyer la zone direct. Donc j'ai peut-être plus raison de faire ça en fait. Hein. Donc troisième et dernière action, je retire au shotgun 3 fois en direction du zombie qui est ici. Sachant que là par contre j'étais à 5, je passe à 4 parce que ma ligne de tir va passer par un obstacle. Donc je prends un malus de 1. Donc je balance, c'est parti, donc je touche sur du 4 ou plus. Je fais un 2, un 3 et un 10 tellement je me chie dessus. Je reprends un autre marqueur secoué. Alors on peut en avoir 4 au total. Hein. Mais bon, ça me met du malus au combat. Donc j'ai tout intérêt à retirer ça. Bon, remarque qu'on arrive à la fin de la game. Hein. C'est le 7e tour. 8e tour, je vais récupérer ce qu'il faut. Donc la game sera remportée. Déjà on va voir s'il meurt. Donc il se prend 2 touches. Donc là pareil, malus de 3 sur son jet de protection. Sa protection donc passe à 3. Donc 2 dés de sauvegarde. 7 et 10. Oh bah, je l'ai complètement explosé. Un dans la tronche. Le deuxième tir dans la rotule. Laisse tomber. Donc je l'ai déchiqueté. Ça c'est bon. Ça c'est fait. Je vais me rajouter un deuxième marqueur donc secoué. Et on va pouvoir attaquer le dernier tour du jeu. Le 8e tour de jeu. J'aime bien parce que dans ce jeu en fait on se rend compte que le mec il se fait des frayeurs quand même. Bon, je vais pas retirer les 2 marqueurs là, je vais les laisser puisque vous voyez hein, la game est remportée. Donc je vais faire une action de déplacement, voilà, tac. Et donc j'amène les 2 petits marqueurs avec moi, secoués. Deuxième action, j'ai nettoyé la zone, il n'y a pas d'anomalie, hein, donc c'est bon. Je peux fouiller, donc je récupère déjà en priorité donc les données. Donc je remplis l'objectif de ma mission principale, de cette mission. Et deuxième point, je vais effectuer donc une fouille, puisque j'ai droit à des récompenses aussi. Donc pour cela, je vais consulter. Alors évidemment, je laisse mes documents derrière moi. Le tableau des récupérations, c'est parti. Alors vous voyez, heureusement que je me suis pas arrêté en fait pour traiter l'autre artefact. Alors, attendez, donc tableau des récupérations, donc là, hop, je lance le dé de 6, sachant qu'on est dans une zone de menace numéro 1. C'est parti, je fais un 5, c'est très très bon, donc je gagne une valeur de 300, plus un G sur le tableau d'équipement de base, encore. Ah c'est une très très bonne mission pour Nikolai. Donc je vais noter ça sur ma petite feuille perso, là, dans les notes. Et je reviens vers vous pour le débrief de cette mission. Bon, la dernière action, hein, il prend sa radio, puis il envoie un message au marchand en disant « Ouais, objectif accompli, mission réussie, je rentre au bercail. » Voilà. Voilà, mes amis, ainsi s'achève cette première mission pour notre stalker Nikolai. Et franchement, ça a été un franc succès. Je me suis pas vraiment senti en danger, on va dire, durant toute la partie. Il y a eu quelques frayeurs, c'est vrai. Peut-être parce que j'ai pas été aussi assez généreux au niveau du nombre d'hostiles qui ont spawné durant la game. C'est vrai que comme je partais tout seul,
J'ai diminué le nombre de styles, en grosso modo j'ai divisé par 2. La plus grosse rencontre que j'aurais pu faire, mais qui ne s'est pas déclenchée au niveau des hostiles, c'était les sangliers, qui étaient au nombre de 3. Là, qui aurait quand même pu me poser gros problème. Par contre, donc voilà, peut-être à augmenter la difficulté à ce niveau-là, effectivement, parce qu'il y avait pas mal d'attaques de mêlée en fait. Donc j'ai quand même l'avantage d'avoir des armes à distance. Puis bon, je m'étais quand même bien équipé avec une AK-74 qui me permet d'aligner à distance. Et puis le pompe qui règle vraiment les soucis au corps à corps. On l'a vu. Que ce soit pour dégager du zombie ou de la vermine comme les rats, c'est ce qu'il y a à faire, c'est d'avoir un bon pompe avec soi. Ça c'est vraiment, je pense à mon avis, dans la zone, il faut ne pas hésiter à se doter d'une telle arme de combat rapproché. Alors j'aurais pu aussi utiliser des grenades, mais bon, j'en ai pas ressenti l'utilité. Ouais, donc niveau danger, ouais, il y en a, mais voilà, je veux dire, après, j'ai peut-être eu aussi de la chance sur la manière dont les hostiles ont été spawnés, la distance par rapport à laquelle ils étaient vis-à-vis de moi. C'est vrai que s'ils avaient été beaucoup plus proches, j'aurais été engagé plus directement, ce qui n'a pas été le cas, quoi. Bon, je pense que c'est aussi le problème du nombre. Je pense qu'il faut que j'augmente un petit peu le nombre d'hostiles spawnés dans ces cas-là. Donc voilà, ça c'était petit aparté là-dessus. Pour le reste, ouais, le mec il a eu peur quand même 2 fois, il s'est fait des frayeurs. C'est trop drôle en fait. On voit bien, on ressent bien que le gars il est dans une zone hostile, quoi. Il y a des imprévus, il peut être surpris, donc il se prend des... C'est cette histoire effectivement de fail avec les dés de 10 lorsqu'on obtient un 10 naturel qui nous colle un marqueur secoué et qui va nous apporter un malus à l'habilité au combat, c'est vraiment pas mal. Après il y a aussi cette question de timing que je trouve vachement bien, qui est bien faite par la surface de jeu, c'est bien pensé, 90 par 90, on avait 8 tours de jeu et c'est vrai qu'on se dit 8 tours c'est bon quoi. Oui bon, alors c'est vrai qu'il a bien découpé le truc, dans ces cas-là si on joue en mode solo coopératif, oui il faut découper la mission principale en 2 parties. Ça vous oblige, peut-être malheureusement à vous déplacer, parce qu'il y a un peu le cas. J'ai dû traverser la table en fait. J'ai dû faire un petit détour pour ensuite revenir sur l'objectif principal. Si je connaissais mon objectif principal dès le départ, c'est clair, quoi. Je fonçais droit devant et puis la partie était pliée en 3-4 tours, on va dire, grand maxi. Là, 8 tours, c'était très juste. Parce qu'en plus, quand les hostiles apparaissent, alors on en revient toujours à ce nombre. Est-ce que là, c'était quand même bien équilibré? Si j'avais eu trop d'hostiles, j'aurais été retenu plus longtemps. Et là, on a bien vu, j'ai réglé l'objectif principal au 8e tour. Alors même si on a 3 actions, en coop, c'est clair que là, c'est beaucoup plus facile, on va dire. Donc on a bien vu que c'est assez tendu pour remplir les objectifs, l'objectif principal. C'est bien, ça met un timing, franchement c'est sympa. Donc mon sentiment, c'est positif. J'ai joué tout seul avec un seul personnage. Alors je rappelle, vous n'êtes pas obligé de jouer avec un bonhomme, vous pouvez jouer avec une petite équipe. Bon, en mode solo, il recommande des vétérans. Donc, vous jouez à 2-3 vétérans, voilà. Donc ça va augmenter le nombre de dangers aussi. Et puis cette histoire d'artefact, ça m'a un peu surpris dès le départ. Je pensais pas. Bon, c'est vrai que sur un dé de 6, oui, obtenir un 6, c'est beaucoup plus, on va dire, vous avez plus de chances de l'obtenir. Donc les artefacts, ouais, cette histoire de boulon, ce petit clin d'œil, ouais. On est vraiment imprégné dans l'univers de Stalker. Il s'inspire pas que de l'univers de Stalker, il y a aussi Metro 2033. Les romans, là, par contre, je les ai lus, pour le coup. Les 2 romans, les 2 premiers romans, et j'ai joué aux jeux vidéo également. Et c'est un univers très très proche, en fait. Post-apocalyptique, dans l'ancienne URSS, il y a vraiment... c'est très proche, mais c'est très sympa, très immersif. Voilà. Donc, que du bon. Alors, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires ce que vous avez pensé de la game. N'oubliez pas non plus à apporter des petits correctifs, parce que des erreurs, certainement j'en ai commis, c'est ma première game. Et quand on joue à pas mal de jeux comme moi, et je suis pas le seul, je sais que si vous regardez cette chaîne, vous avez tellement la même maladie que moi, si on peut appeler ça une maladie, le hobby, on a tendance un petit peu à zapper des trucs, à se mélanger aussi un peu les pinceaux, parce que parfois les règles, il y a des similitudes, ou du moins des règles qui se rapprochent, qui sont assez proches. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps, moi je suis très satisfait, donc je vais certainement recommencer. La prochaine fois en compagnie de l'ami Flo, on va jouer en mode coopératif, donc 2 stalkers vétérans dans la zone, donc avec ses innombrables dangers. Lâchez le j'aime si la vidéo vous a plu, ça me récompense sur le travail que je fournis pour la chaîne. N'oubliez pas de commenter, de partager aussi sur les forums que je ne connais pas, j'ai pas le temps de parcourir tout ça.
Voilà, et prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Allez, ciao ciao.